Aujourd'hui, on va voir 3 stratégies pour devenir rentier en moins d'1 an. Donc le mot rentier, c'est un mot qui fait rêver. C'est un peu un mot que tout le monde va employer à bon escient ou à mauvais escient pour attirer et attrayer en fait les personnes qui veulent vivre de l'immobilier ou qui veulent se faire de l'argent grâce à l'immobilier, clairement. Maintenant, est-ce que c'est un mot qui est plus un mot marketing qu'un mot pour définir quelque chose? Moi, je vais plus le prendre pour un mot pour définir. Parce que rentier, ça veut tout rien dire. Encore une fois, ça veut dire plutôt on peut être rentier avec 1200, rentier avec 1200 euros par mois, ou rentier avec 2000, ou rentier avec 10 000 euros par mois, ça veut rien dire. Rentier, ça sera par rapport à à ce que vous allez vous fixer vous, à ce que vous allez vous dire, bah moi, une fois que j'aurai atteint 1300 euros par mois, par exemple, c'est mes charges par mois, bah ça me permettra d'être rentier. Donc il y en a qui vont l'employer un petit peu n'importe comment devenir rentier en 2 mois, comment devenir rentier en 2 semaines. C'est un petit peu comme perdre du poids. On va vous dire 10 aliments pour perdre du poids. Alors qu'en soi, il n'y a aucun aliment qui fait perdre du poids. Et bah c'est pareil, il n'y a aucune stratégie en 2 semaines qui va vous faire devenir rentier. Mais devenir rentier en 1 an, c'est tout à fait possible. Et même si on va vous dire oui, c'est compliqué, les anciennes générations vont plutôt dire que ça demande beaucoup de bien, ça demande beaucoup de travail. Alors que oui, ça va demander du travail, mais ça ne nécessite pas de travailler 70 heures semaine pendant 10 ans. Travailler plus, c'est pas travailler mieux. Encore une fois, nous, on va se focaliser sur travailler mieux. En tout cas, moi, c'est ce que j'essaie de mettre en avant, c'est travailler mieux pour gagner plus. Ça ne m'intéresse pas de travailler 80 heures semaine, de profiter des sorties, de profiter de mes amis, de ma famille. C'est pas le but. Le but, c'est de travailler mieux, intelligemment, pour se dégager assez de liberté suffisante pour être heureux et pouvoir profiter quand on veut, pouvoir être libre en fait. Et une fois qu'on va atteindre ce niveau-là, ce niveau de rentier, donc par rapport à ce que vous avez fixé le montant, que vous avez fixé initialement, une fois qu'on va atteindre ça, ça va nous permettre de voyager, ça va nous permettre d'être beaucoup plus libre, mais surtout ça va nous permettre de quitter le travail, de ne plus se lever avec la boule au ventre. Clairement, le but c'est de se lever, d'être profité. Je vous dis pas qu'une fois que vous allez atteindre un niveau auquel vous aspiriez avant, ça y est, ça va être tout beau, tout rose. C'est pas le but. Le but en fait, c'est que clairement, on se dégage un revenu suffisamment pour, par exemple, se mettre à 50%, 80% dans son travail, profiter et d'y aller un petit peu plus quand on a envie. Le but, c'est de diversifier ses sources de revenus et pouvoir profiter, de pouvoir faire des voyages quand on en a envie, de pouvoir, de ne pas calculer les choses. Et c'est ce que ça va nous permettre de faire. Aujourd'hui, je vais vous montrer 3 stratégies réelles pour devenir rentier, pour dégager un minimum de revenus et profiter un maximum. Donc, ça va se décomposer en 3 choses. Au début, on va se dire c'est idyllique. Si vous êtes dans cette période-là, vous allez vous dire, gagner 2000 euros par mois avec l'immobilier net, c'est pas possible. Si vous êtes dans cette situation-là, donc vous êtes à la première étape. Vous êtes à la première étape de la pyramide. Et ça va être un peu plus dur parce que vous n'allez pas avoir l'œil aiguisé, vous n'allez pas trouver les affaires qui sont nécessaires, les affaires qui sont intéressantes. Vous allez en fait vous restreindre un petit peu parce que vous allez vous dire que c'est pas possible. Donc ça, c'est les premières étapes. Ensuite, vous allez avoir l'étape de vous dire ah oui, c'est possible en fait. Je vois des gens, je connais des gens qui ont réussi ça. Donc si je le connais, c'est possible. Donc vous allez avoir une ouverture d'esprit qui va être différente. Et là, vous allez vous intéresser à des choses un petit peu plus importantes, à des choses différentes. Donc là, vous allez ouvrir vos yeux, vous allez un petit peu écouter un petit peu plus ce qui se passe, vous allez vous former un petit peu plus. Et à la fin, la 3e étape, c'est réalisable en fait. Vous allez toucher du doigt l'objectif. Et nous, on va essayer de décomposer ces 3 étapes-là. Le but, c'est de passer chaque étape avec un déclic. Donc, je vais vous donner tout de suite les 3 astuces. Ok, avant de vous donner les 3 astuces et 3 stratégies, je vous invite à vous abonner au lien en description. Vous allez recevoir des mails, 1 mail, 2 mails par semaine avec de la valeur ajoutée, des contenus différents. Donc c'est du contenu exclusif et c'est que les personnes qui sont abonnées à la newsletter qui vont le recevoir. Vous inquiétez pas, je ne vais pas vous spammer de mails et si ça vous intéresse plus, vous vous désabonnez, c'est avec plaisir. Et si en plus vous pouvez mettre un like dans cette vidéo, si vous avez aimé, c'est parfait quoi. Donc les 3 stratégies. Première stratégie, le différé de paiement. Le différé de paiement, c'est tellement négligé. C'est quoi? On va emprunter à la banque, par exemple, on va acheter un immeuble entièrement loué, 3 appartements entièrement loués. Cet immeuble-là, il va nous rapporter 20 000 euros annuels. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir la banque, on va demander 36 mois de différé de paiement. 36 mois de différé de paiement, ça va me permettre de créer de la trésorerie. Donc imaginons que j'ai 36 mois de différé de paiement, j'ai 20 000 euros annuels et je rembourse que 150 euros à la banque. Nickel, super. Je pourrais avoir une trésorerie de plus de 40 000 euros au bout de 3 ans, facilement. Donc ça, c'est la première stratégie. Et si on gagne, si on gagne plus de 20 000 euros, si on gagne 16 000 17 000 euros par an avec une seule opération, ça nous dégage un peu plus du SMIC. Donc vous allez pouvoir rapidement vous dégager un SMIC avec une seule opération. Ok? Ça, c'est la première stratégie. Deuxième stratégie, ça va être de créer des sociétés. Mais des sociétés pas n'importe comment. Pas de créer une SCI avec le premier venu où c'est un petit peu la fête. C'est pas la peine. Le but, c'est de créer des sociétés intelligemment. Une SARL de famille, par exemple, une SCI à l'IS. De faire en sorte de créer une société avec
quelqu'un qui va pouvoir vous emmener à un niveau supérieur. Donc ça, c'est super intéressant. J'ai fait une petite formation qui va sortir bientôt justement sur le guide de la SRL de famille. Ça, c'est super important. C'est pas du tout utilisé. Et il y en a très peu en fait. Donc, c'est une petite niche fiscale. Donc, je vous invite aussi à vous inscrire dans le lien en description si ça vous intéresse encore une fois. La troisième stratégie, ça va être l'achat-revente. L'achat-revente, donc j'achète en résidence principale, je revends au bout de 6 mois, 1 an, je prends 50 000 euros, 40 000 euros dessus, je divise les 40 000 euros par 12 parce que si l'opération m'a pris moins de 12 mois, je peux me dire que c'est ce que je pourrais faire tous les ans environ. Donc je prends 40 000 euros, je le divise par 12 et ça me fait un peu plus de 3 000 euros par mois. Donc ça, c'est la troisième stratégie, c'est l'achat-revente. Là, il y a l'achat-revente en résidence principale, il y a l'achat-revente où j'achète un bien, je le rénove et je le revends et je prends 36% d'impôts. Donc, vous allez payer un petit peu plus d'impôts. Mais imaginez acheter, revendre des biens et faire une minimum de marge de 30 000 euros net par an. Donc, à la fin, ça vous fait un peu plus de 2 500 euros par mois. Donc, il y a ces trois stratégies-là qui sont super intéressantes. Un, le différé de paiement, très facile à faire et qui est une niche incroyable. Deux, la SRL de famille ou la SCILS ou une société en soi avec quelqu'un voilà, qui va vous permettre de passer à un niveau supérieur. Et 3, l'achat-revente en RP ou en résidence secondaire, résidence locative. Ok, 3 petites stratégies. Si ça vous a plu, bah, vous me laissez un petit commentaire. Si ça vous a pas plu, vous me laissez un petit commentaire aussi. Et puis voilà, on se revoit bientôt pour de nouvelles vidéos. À très vite.